Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les différents modes de rendu de la zone graphique de TopSolid. Donc pour ça je vais ouvrir un fichier que j'ai déjà créé, le ventail d'un portail. Donc à l'écran actuellement là on a le mode de rendu réaliste, les différents modes de rendu. Pour y avoir accès, on clique sur la petite flèche ici, là voilà, on retrouve nos différents modes de rendu qui sont là. Alors je vous dis d'entrée, je ne vais pas parler des 4 derniers là. Moi je les utilise très peu, alors je vous laisse libre d'aller voir un petit peu ce que c'est et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et leur utilité. Moi ceux qui m'importent le plus c'est ceux-là, et je dirais même principalement ceux qui sont ici. Ceux-là je les utilise moins, ça m'arrive de me mettre dans ces modes de rendu là, mais c'est moins fréquent. Les modes de rendu, donc ils sont divisés en plusieurs parties. Donc on a les 4 ici qui sont les modes de rendu filaires, les 8 ici qui sont des modes de rendu ombrés, et les 4 derniers là qui sont des modes de rendu réalistes. Donc les modes de rendu filaire, le plus basique c'est celui-ci, donc je clique dessus, voilà ce qui se passe à l'écran. Et même mon cube là il devient... que s'est-il passé? Je pense que... Ouais. Un petit défaut d'affichage dû à la capture d'écran. Mais donc mode de... ça recommence. Voilà. Donc, le mode de rendu filaire où je vois donc ma pièce entrée tout simplement. Alors là j'ai deux couleurs parce que tout simplement j'ai dessiné mes pièces avec deux couleurs, ces pièces là en orange, ces pièces là en blanc, donc c'est pour ça que même en filaire elles apparaissent, elles ont les couleurs dans lesquelles je les ai dessinées. Ça c'est le mode de rendu filaire. Le mode de rendu ici affiche les lignes cachées mais en demi-teinte, c'est-à-dire que ce qui est en blanc ça va être en gris clair, ce qui est en orange ça va être en orange plus clair. Alors c'est pas forcément extrêmement visible des fois la petite différence entre les deux. Voilà, moi je préfère à la limite plutôt les traits cachés en pointillés, ce qui est de l'ordre des traits cachés et ce qui ne l'est pas. Donc ça voilà, ce sont les 3 rendus là. Alors le 4e qui est ici, on voit qu'il y a un petit rectangle là, en perspective qui traverse en fait mon cylindre. Alors le cylindre, ça correspond, le cylindre qui est ici, je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure, mais ça correspond en fait aux pièces, hein, au rendu des différentes pièces, c'est la pièce tout simplement. Et le rectangle ici il correspond à l'affichage des repères dont on a parlé dans les vidéos précédentes, l'affichage aussi de tout ce qui est trait d'esquisse, tout ce qui est trait de construction, rien à voir avec les volumes en tant que tel, hein, les volumes, les pièces, c'est ce qui est indiqué par le cylindre ici en fait. Les modes de rendu sont indiqués là, ça c'est du rendu ombré, on voit bien parce que la pièce elle est un peu ombrée, hein, elle est jaune avec un petit côté un peu plus foncé ici. Là on voit bien que c'est un tracé au fil, et là c'est grisé parce que il affiche la texture. Pour revenir ici, là, le petit rectangle là, en fait, voilà, si je l'affiche ici, là j'ai mes traits d'esquisse qui apparaissent. J'ai mes traits d'esquisse, j'ai aussi mon repère qui est ici. Là c'est le repère qui est actif. Donc voilà, là ça affiche mes traits d'esquisse. Alors ça affiche tous les traits d'esquisse, tous ceux qui sont déclarés comme visibles dans le logiciel, qu'ils soient cachés derrière les pièces ou pas. Je le précise parce que on va voir que là on a 2 options supplémentaires dans la projection des esquisses et des repères, pardon. Et donc qu'on retrouve pas ici. Là on n'a qu'une option de projection des repères et des esquisses. Là on en a 2. La différence entre les deux, c'est qu'on voit qu'ici le trait qui représente un plan, il s'arrête sur mon cylindre, donc il est caché par le cylindre, alors que là il le traverse. Donc on va aller voir ça assez rapidement. Je vais passer d'abord ici, donc le mode rendu ombré, voilà, rendu ombré. Alors là on a les arêtes, on les voit, sont en noir, sans les arêtes. Donc là on voit, j'aime moins ce mode là parce qu'on voit moins je trouve que les pièces sont moins bien visibles à l'écran. Ensuite on a les 2 modes qui sont ici. Alors celui-ci c'est le même que celui-là, c'est-à-dire qu'on va pas voir de différence dans l'affichage des pièces. Par contre on va voir apparaître les esquisses, le plan, mais uniquement ceux qui se trouvent non cachés par les pièces. La différence, on va la voir tout de suite. Si je clique ici, voilà, j'ai d'autres traits qui sont apparus. Par exemple, je vais zoomer un petit peu et puis je vais refaire la manip. On voit par exemple ce trait d'axe là en rouge, là je le vois. Celui-ci aussi. Pourtant, à l'écran, vu comment je suis orienté, je ne devrais pas les voir. Je les vois par transparence. Là. Si je me mets dans ce mode de rendu là, je vois ça parce que il est au-dessus de ma pièce et là je vois le dessus de ma pièce, donc c'est normal que je le vois. Là c'est pareil, ce trait là il est sur le dessus de ma pièce et comme là je vois le dessus de ma pièce, c'est normal.
Mais les traits qui sont dessous, que je mets en surbrillance là parce que je passe ma souris dessus, ils sont dessous, ils sont cachés par ma pièce, et là du coup je les vois pas. C'est pareil ici aussi. Donc la différence au niveau du rendu entre le rectangle ici qui était interrompu par ma pièce et le rectangle là qui ne l'est pas, bah, c'est que là je vois tous mes traits d'esquisse par transparence à travers mes pièces. Là je ne vois pas ce qui est caché. Donc voilà, après ici ben, on retrouve la même chose, hein. Les différences entre ces deux là, c'est exactement le même principe, mis à part que là en plus en mode rendu on voit les arêtes des pièces sont marquées, voilà, là je les vois, elles sont en noir, mais sinon on retrouve les mêmes options qu'ici, c'est-à-dire que là je ne vois pas mes traits d'esquisse cachés, là je les vois. En dessous, la même chose exactement, mais avec des pointillés pour toutes les arêtes qui sont cachées. Donc voilà. La différence elle est là, il y a toutes mes arêtes qui sont cachées, elles sont représentées, alors que dans le mode précédent, les arêtes cachées, là je les vois par transparence en fait, parce que j'ai appliqué une transparence à mes pièces, mais si j'avais pas de transparence sur mes pièces, je ne verrais pas les assemblages. Tiens d'ailleurs, je vais enlever la transparence pour l'instant, je vais juste me mettre comme ça, voilà, je vais aller ici, transparence, pas de transparence, je prends toutes mes pièces, voilà, là j'ai enlevé la transparence. Donc du coup, là, bah, je ne vois pas mes assemblages. Quand je vais venir ici, là, je vois toujours pas mes assemblages. Je vois mes traits d'esquisse, mais je vois pas ceux qui sont cachés. Je vois ici, je vois tous mes traits d'esquisse. Je viens ici, je vois tous mes traits d'esquisse et je vois mes assemblages en pointillés. L'assemblage que je voyais avant, parce que j'avais appliqué une transparence à ma pièce, que je vois maintenant grâce au pointillé, mais quand je suis en mode sans pointillé, évidemment, je ne vois plus les assemblages. Donc voilà, ensuite les deux derniers ici, ce sont les modes rendus. Alors là, rendu réaliste sans marquer les arêtes en fait, hein, sans un trait noir sur les arêtes. Rendu réaliste avec un trait noir sur les arêtes. Voilà, rendu réaliste avec mes traits d'esquisse, mais uniquement ceux qui sont visibles, pas ceux qui sont cachés. Et rendu réaliste en voyant tous les traits d'esquisse qui sont visibles dans le logiciel. Donc voilà, pour ce qui est des différents modes de rendu. Donc là, j'ai mes traits de construction. Comme je les ai tracés sur un niveau, si je veux les rendre invisibles, je peux aussi faire ça parce que je les ai mis que sur un seul niveau. Donc voilà, on a différentes façons de gérer. Soit j'ai le niveau qui est apparent ici, et j'ai tracé mes traits de construction dessus, et puis je peux les rendre invisibles ici. Alors ça peut créer des confusions parce que par exemple j'ai oublié que j'ai rendu mon niveau invisible. Là mon niveau n'est pas visible. Et puis je me dis il faut que j'affiche mes traits de construction. Je clique ici, zut, j'ai pas mes traits de construction. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement là parce que ici ils sont sur ce niveau là et que je l'ai rendu invisible tout à l'heure, donc mes traits de construction ne sont pas pareils. Donc il y a différents moyens d'afficher des choses à l'écran en top solide, et ce qui peut prêter des fois à confusion, parce qu'on ne sait plus trop comment retrouver les éléments qui sont invisibles, surtout si on n'est pas bien organisé. Dernière petite précision, choses qui peuvent arriver, quand je vais par exemple dessiner je vais, pour l'exemple, dessiner une esquisse. Donc je vais ouvrir une esquisse. Alors là, comme c'est mon repère qui est ici qui est actif, quand je vais ouvrir mon esquisse, tout de suite ma pièce va se tourner et s'orienter par rapport à cette esquisse là. Voilà. Donc je vais juste pour bien indiquer les choses, je vais me mettre, pour que vous compreniez ce qui peut se passer, je vais me mettre dans le mode où j'ai pas le petit rectangle ici, donc je n'ai pas à l'écran aussi bien le repère, vous voyez qu'il a disparu, que tous les traits d'esquisse. Et puis je vais tracer. Alors, je fais un rectangle, une esquisse comme on fait d'habitude, hop, voilà, je trace un rectangle et hop, il disparaît. Je me dis, hop, j'ai dû faire quelque chose de mal, zut, allez, je recommence, rectangle, je trace, et j'ai toujours pas de rectangle. Je dis, mince, il y a quelque chose qui déconne, le logiciel déconne, il y a un truc, il se passe quelque chose. Bon, je sors de mon esquisse, bon, allez, je dis, il y a peut-être quelque chose qui est déconné, je réouvre une esquisse, je recommence, je fais mon rectangle. J'ai toujours pas de rectangle. Et là, je me dis, mince, qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème. Alors en fait, l'esquisse, elle existe. C'est juste que là, je suis dans le mode qui n'affiche pas les esquisses. Donc même quand je les trace, elles disparaissent. Pour preuve, quand je me mets dans le mode ici, avec le petit rectangle là, qui permet d'afficher les esquisses et les repères, voilà, mes esquisses, elles sont là.
Alors, j'ai tracé n'importe quoi, mais pour vous montrer que elles existent bien, elles sont bien là. Et qu'elles disparaissent quand on se met dans ce mode-là. Donc ça peut être des fois une petite source d'agacement, d'énervement, parce que l'esquisse n'est pas tracée, on se dit mince, qu'est-ce qui se passe? Ou tout simplement j'arrive pas à trouver, je cherche quelque chose, je suis dans ce mode-là, et puis j'arrive pas à trouver l'esquisse, pourtant elle existe bien, puis je suis dans le bon niveau, parce que je sais que je l'ai dessiné dans ce niveau-là, c'est le niveau esquisse de construction, je l'ai dessiné là, mais elle apparaît pas, zut, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce que j'avais activé, je m'étais mis dans ce mode de rendu là, et je l'ai oublié, j'y pensais plus, donc ça peut être une petite source d'agacement, d'énervement. Ça m'est arrivé, ça m'arrivera certainement peut-être encore quelques fois. Et quand on débute, ça peut arriver assez souvent. Fin de la vidéo pour aujourd'hui, et bien à une prochaine.